J'évoquerai dans ce document 2 thématiques pour lesquelles le service de la coordination des politiques publiques et de l'aménagement du territoire sera votre interlocuteur, l'un de vos interlocuteurs privilégiés. Il s'agit d'une part des dotations que l'État verse aux collectivités ou attribue aux collectivités, et dans un second temps, l'animation du réseau des maisons de services au public et, depuis le 1er janvier 2020, des espaces France Service. Le soutien financier que l'État apporte aux collectivités locales est important. Il se distingue avec 2 grandes catégories, les subventions de fonctionnement et les subventions d'investissement. Les subventions de fonctionnement sont là encore en 2 grandes catégories. Il y a d'une part la DGF, la dotation globale de fonctionnement, et d'autre part les dotations qu'on appelle de péréquation, la dotation de solidarité rurale, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation nationale de péréquation. La DGF, qui représente le montant le plus important de dotation, en montant en tout cas, est une dotation dont le montant évolue chaque année en fonction de la population de la commune. C'est son principal levier d'évolution. Vous pourrez être étonné parfois de constater que malgré la délivrance d'un certain nombre de permis de construire et d'arriver de nombreuses familles sur votre territoire, vous ne constaterez pas la même dynamique de population au travers de vos dotations. C'est normal. Il faut un certain temps d'adaptation puisque la population qui sert au calcul de la dotation DGF est basée sur la population INSEE et que celle-ci est révisée à chaque recensement. Les dotations de péréquation, donc ce sont la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dite la DSU, qui concerne certaines communes dites défavorisées de plus de 10 000 habitants. La dotation de solidarité rurale, elle, s'adresse plutôt, comme son nom l'indique, aux communes de moins de 10 000 habitants, là également plutôt défavorisées. La dotation nationale de péréquation, pour sa part, est là pour corriger les insuffisances de potentiel fiscal. Vous l'avez compris, ces dotations dites de péréquation servent à l'État à soutenir les collectivités qui sont les plus défavorisées. Mais quand on dit défavorisé, il faut objectiver les choses. Pour cela, l'État prend en compte les critères de charge des communes et les critères de ressources, pour voir si effectivement les communes sont dans une situation financière plus ou moins délicate ou au contraire confortable. Les critères de charge qui peuvent être pris en compte, à titre d'illustration, ce sont la longueur de voirie, le nombre d'enfants de moins de 16 ans ou encore le nombre de logements sociaux. Pour ce qui est des ressources, il est pris en compte les bases fiscales, le potentiel financier, potentiel fiscal, mais également, et ça peut paraître parfois plus étonnant, les revenus de l'agglomération ou de la communauté de communes dont fait partie la commune. Parce qu'effectivement, une commune qui a peu de ressources fiscales bénéficie malgré tout du dynamisme de l'ensemble intercommunal dont elle fait partie. Et donc, elle peut avoir de sa part des redistributions ou des services qu'elle n'a pas à financer. Ces dotations sont donc réparties selon un classement national des collectivités, selon les catégories, selon le critère regardé. Ce classement est établi une fois par an. Et ça implique donc que même si la situation de votre commune n'a pas évolué, l'évolution des situations des autres communes va faire que vous pouvez bouger, votre commune va bouger dans le classement. Et de fait, sortir d'une dotation à laquelle vous aviez droit ou au contraire en bénéficier d'une année sur l'autre. Ce sont des éléments sur lesquels vous n'avez pas forcément prise. En revanche, il est important de les anticiper pour vos prévisions budgétaires. Donc je vous invite à regarder les caractéristiques de votre commune qui sont disponibles soit sur les fiches dites DGF que la préfecture diffuse tous les ans vers le mois de juillet, ou alors en allant consulter les données sur le site collectivité-locale.gouv.fr sur lequel sont disponibles à la fois les montants des dotations et les critères de répartition. En plus de cela, le bureau des dotations et de l'aménagement du territoire à la préfecture reste à votre disposition si vous avez des questions. Bien évidemment, nous sommes là pour ça.
J'attire aussi votre attention sur le fait que la préfecture vous sollicitera vos services pour des recensements de données. Il importe que les remontées qui nous sont faites soient fiables, puisque ces données servent au calcul du montant des dotations qui vous sont versées. S'agissant maintenant des dotations d'investissement, là encore, on peut distinguer deux grandes catégories. Le premier d'entre eux, en tout cas le premier d'entre elles, est le FCTVA. C'est ce qu'on appelle le fonds de compensation de la TVA. Les collectivités payent sur toutes leurs dépenses la TVA. Et l'État, pour aider les communes sur des dépenses spécifiquement d'investissement ou de petits travaux de rénovation, d'entretien de leurs bâtiments ou de leurs voiries, va compenser aux collectivités cette TVA. Il n'y a pas besoin d'en faire de projets spécifiques. La demande doit être faite quand même par la commune, mais il suffit de justifier des dépenses qui ont été faites au cours de l'année correspondante, qui est éligible au FCTVA. Les services de l'État calculent la dotation et versent la dotation. C'est quelque chose que vos services doivent penser à nous communiquer. Ça peut être demandé dès que le compte administratif est voté. Alors, certaines communes ne peuvent en bénéficier que 2 années après la dépense. D'autres en bénéficient 1 année après la dépense. Et les communes nouvelles ont, à titre de soutien particulier, peuvent en bénéficier l'année même de la dépense. Le FCTVA donc, est assez particulier parce que toutes les dépenses ne susciteront pas un versement de FCTVA. Il faut bien évidemment que la dépense ait été assujettie à la base des TVA. Si vous n'avez pas de versé de TVA, l'État ne compensera pas. Il ne faut pas non plus que la dépense se soit inscrite dans le champ qui est assujetti à TVA. Dans ce cas, la récupération par la voie fiscale de la TVA devra être privilégiée. Je précise cela car ces dépenses seront exclues par les services lorsqu'ils feront l'instruction de votre dossier. Et là encore, c'est une question de prévision budgétaire, car par rapport à la recette que vous attendrez sur le FCTVA, il y aura une déduction qui sera faite, et donc le montant qui vous sera versé sera inférieur. Les autres dotations de soutien à l'investissement sont des dotations qui sont versées et attribuées sur la base d'appels à projets. Ce sont la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, et le FNADT, le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Ces subventions sont attribuées sur la base de projets que vous allez présenter pour une subvention. À chacune de ces subventions, il y a des priorités différentes et des critères d'éligibilité différents. Vous trouverez dans le kit élu une fiche qui vous détaillera les grandes lignes d'éligibilité et de priorité de chacune de ces dotations pour vous aider à cibler vos demandes. Sur ces projets, dès lors que vous aurez un projet conséquent, ou même dès lors que vous aurez un projet qui compte pour votre commune, je vous invite à vous rapprocher des services de l'État. Donc ce sera les sous-préfectures de Lorient et de Pontivy, et le bureau des dotations et de l'aménagement du territoire en préfecture pour l'arrondissement de Vannes. Ces subventions peuvent représenter de montants importants. Autant le FCTVA que j'ai évoqué en premier est conséquent, et il représente un montant de 41 millions pour les communes et leurs CCAS versés en 2019. Pour la DETR et les projets d'investissement des collectivités, que ce soit la construction d'un nouveau centre de loisirs ou la rénovation de la mairie, le territoire du Morbihan a bénéficié en 2019 d'une enveloppe de 8,9 millions d'euros à répartir au bénéfice des collectivités. Les collectivités éligibles sont les communes de moins de 20 000 habitants. Les priorités qui permettront qu'une opération soit éligible ou pas sont fixées annuellement par une commission d'élus composée de représentants des maires et de représentants des présidents de PCI. Et cette commission se prononce aussi pour avis
après proposition du préfet, sur les subventions qui seraient d'un montant supérieur à 100 000 €. Vous avez donc des représentants et des leviers d'action pour pousser également vos dossiers. La DSIL, quant à elle, est plus orientée vers tout ce qui est transition énergétique, mobilité ou encore numérique. Elle est répartie par le préfet de région sur proposition des préfets de département. Mais là encore, vos interlocuteurs privilégiés seront les sous-préfectures et la préfecture pour présenter vos dossiers. Le FNAT, à ce jour, est résiduel. Les crédits servent plutôt à financer les priorités des contrats de plan État-région. Celui en cours se termine et le prochain est en cours de négociation. Ce sur quoi je souhaite attirer votre attention en matière de subvention d'investissement et de dépôt de candidature pour bénéficier d'une subvention, c'est qu'il n'est pas question de prendre rang. Il suffit de déposer votre dossier quand il est prêt. Alors, certes, nous avons un calendrier qui peut être contraignant puisque l'appel à projet est généralement fait en fin d'année et vous avez jusqu'en début d'année prochaine pour nous déposer vos dossiers. Mais il importe que le projet, au moment où il nous est présenté, soit suffisamment mûr et fiable. Il faut que vous soyez sûr du montant et du projet dans lequel vous allez vous engager et de sa faisabilité technique. Car si jamais, donc vous avez 2 ans pour commencer les travaux, et une fois que les travaux sont commencés, vous avez 4 ans pour finir de les réaliser. Si jamais les travaux ne sont pas commencés dans les 2 ans, la subvention est perdue. Alors elle sera perdue pour votre projet, mais elle est également perdue pour le territoire du Morbihan. Parce qu'à la différence des collectivités qui, dès lors qu'une dépense n'est pas réalisée, peut réattribuer les crédits, une fois que les crédits sont attribués à la préfecture du Morbihan et qu'ils ne sont pas consommés, ils remontent au niveau national et ils sont définitivement perdus pour le territoire. C'est pour ça que nous insisterons parfois lourdement sur le fait de savoir si vraiment vous allez conduire votre projet, si vous êtes dans les temps, parce que sinon, si vous voyez que vous allez décaler votre projet, nous pouvons ensemble voir s'il n'est pas pertinent de décaler l'attribution de la subvention à une année suivante et pouvoir réattribuer les crédits à une autre collectivité qui a son projet prêt à démarrer. Il s'agit là d'une bonne allocation des moyens au profit des communes du territoire. Si vous avez des questions, bien sûr, sur toutes ces thématiques, des dotations, encore une fois, les services de la préfecture et des sous-préfectures sont à votre disposition. Je vais maintenant évoquer la question de l'animation, des maisons de service au public et du réseau France Service. C'est un enjeu pour le territoire et pour vos administrés. Il est en effet question de renforcer l'accessibilité des services publics, d'avoir une plus grande simplicité des démarches administratives et d'offrir aux administrés une qualité de service renforcée. Le territoire du Morbihan était déjà très volontaire dans cette démarche, puisqu'il s'était doté lui-même de 19 maisons de service au public. Au 1er janvier 2020, le gouvernement a voulu monter en gamme ces structures et a proposé à certaines d'entre elles de franchir un cap en se faisant labelliser France Service. Il y a dans cet objectif donc, un nombre de partenaires minimum qui est fixé à 9, et ainsi, sur tout le territoire, il y aura une homogénéité de services, quelle que soit la France Service dans laquelle un administré peut se présenter. Les partenaires des France Service sont la Poste, les 5 partenaires nationaux que sont la Caisse d'assurance retraite, la Caisse d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, Pôle emploi et la Mutualité sociale agricole. Sont également partenaires 3 ministères, la DDFIP, enfin les ministères des Finances, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux, mais qui doit se réaliser pour le bénéfice de tous et de nos administrés, c'est d'avoir sur le territoire national au moins une maison de service au public par canton. Et le bureau de l'aménagement du territoire et des dotations en préfecture est à votre disposition si jamais vous aviez des projets de développement d'une telle structure sur votre territoire pour appuyer votre demande et vous aider dans la constitution de votre dossier.